Bienvenue dans l'atelier de Didit. Ici, on brode, on tricote et on partage notre passion créative. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une séance un peu particulière puisque je vais faire quelque chose que les tricoteuses connaissent bien. Je vais détricoter mon gilet, pas entièrement. Alors rassurez-vous, je n'abandonne pas le projet. Au contraire, si je le détricote aujourd'hui, c'est justement pour pouvoir le terminer correctement. Donc je vous montre, voilà, là, vous voyez ce qui avait été fait. Il y a encore les chiens dehors qui aboient. Donc voilà, vous voyez. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis arrivée à l'étape où normalement j'aurais dû relier les manches au corps, sauf que j'ai un petit problème. Je vous en avais déjà parlé. J'ai un petit problème, j'ai 15 cm en trop de tricoter. Je me suis aperçue que j'avais tricoté trop de hauteur. J'étais partie, je tricote. Avant les dernières augmentations. Et parce que j'ai mal placé mon marqueur. Et donc, bah voilà, résultat, impossible de raccorder les manches et le corps, hein, bien sûr. Et donc, pas le choix aujourd'hui, opération détricotage. Alors, je vais devoir retirer environ une vingtaine de rangs, je pense. Peut-être plus, j'en sais rien, je vais voir. Ce qui est un peu stressant, c'est que ce gilet est tricoté avec deux fils ensemble, le Brooch Alpaga Silk Drops et le Kit Silk de chez Drops. Et il y a des rayures aussi qui sont faites en lamé soft de chez Lang. Voilà. Les deux fils poilus devraient pouvoir être récupérés sans trop de problèmes, j'espère, puisque je vais les remettre en cake au fur et à mesure, mais pour les retricoter, donc j'espère que ça va aller. Par contre, le lamé soft, lui, je crois qu'il sera perdu. Mais bon, il y aura, je pense que normalement, il y aura 2 rayures. Je vais perdre donc 4 rangs de lamé. On verra bien ce que ça donne, mais bon, parfois il faut accepter de revenir en arrière et pour obtenir le bon résultat, surtout. Donc je préfère perdre un peu de temps maintenant plutôt que de terminer un gilet qui ne sera pas conforme. Voilà, de toute façon là ça n'ira pas, hein, parce que je vais avoir les manches à hauteur du ventre. Et donc on va détricoter, je me prépare et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors j'espère que vous verrez bien. Si ça va pas, je changerai et voilà. Donc moi, il faut que maintenant donc travailler en aller-retour. Je compte pour plus me tromper. Donc il faut que j'ai 17 cm là pour faire les prochaines augmentations, prochaine et dernière augmentation. Et donc là je suis à alors il est où mon col? Il est là. Voilà. 17 c'est c'est juste à la rayure de lamé. Alors l'idéal, un rang de plus, un rang de moins, on verra pas trop la différence quand même, hein, on va pas exagérer. Pour ne pas perdre un rang de lamé,
Alors déjà, je peux enlever ça parce que c'est pas bon. Voilà. Allez, viens là. Voilà. Hop. Donc, je vais rattraper, mais juste en dessous. Et donc, vous voyez, j'aurai encore 2 rangs de lamés à enlever. Mais du coup, j'ai tout ça à démonter. Tout ça, c'est alors ce qui fait 14 cm. Vous voyez, j'avais dit 15, mais bon, il y a 14 cm. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, le plus long pour l'instant, où est-ce que j'ai mis ça? Là. Il faut... Alors, est-ce qu'il est assez long, celui-là? Je pense... Ouais, ça devrait aller. Il faut que je passe ce Scooby-Doo pour faire une ligne de vie. Alors moi, je fais comme ça. Je mets le Scooby-Doo sur la pointe. Alors je vais essayer, hein, je vais voir, parce qu'avec cette laine-là, je ne suis pas sûre. Alors que je me trompe pas de ligne, hein, maintenant, ce serait ballot. Donc j'ai dit ici en dessous. Hein. Attendez, je recalcule. Quelle catastrophe. Mais qu'est-ce que j'ai foutu. Oui, c'est là. Donc, il faut que je passe cette ligne de vie sur... Alors, je cherche le début. Voilà. Et il va falloir que je passe cette ligne de vie. Je pense que celle-là, elle va être trop grosse. Je reprends encore en dessous. Non, je pense que là, ça serait bon. Ouais, celle-là est trop grosse. Ah. Attendez, je vais prendre une aiguille plus fine. Alors, du coup, j'ai pas pris une aiguille. Ce que j'ai fait, j'ai pris un grand câble, voilà, à tricoter. Je lui ai mis une aiguille là. Je pense que c'est la plus fine que je peux avoir. Mais je ne saurais même pas lire. Alors, c'est du 3. Voilà. Mais là, ça ira très bien. Et du coup, j'ai mis un bloqueur à l'autre bout. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est maille par maille. Il n'y a que maille qui maille. Je vais pleurer. Je recalcule. J'ai trop peur de me retromper. Voilà. Donc, ouais, je vais prendre en dessous. Et alors, maille par maille, maintenant, je sais pas si vous verrez, mais il va falloir que je fais ma ligne de vie. Voilà, comme ça, vous voyez. Vous voyez. Hop, non, là, vous voyez mieux, excusez-moi. J'ai pas l'écran devant moi, donc c'est compliqué. Donc, voilà, je vais faire ça. Là, pour faire ça, ben, je vais le faire hors caméra. Parce que là, je vais avoir besoin de ma lampe loupe. Pour bien piquer, voilà. Et je vais faire ça jusqu'au bout du gilet. Souhaitez-moi courage. Parce que là, je crois que j'en ai pour un petit moment. Allez, on se retrouve une fois que je serai arrivée au bout. Voilà, j'arrive au bout de d'une demi-heure. Au bout d'une demi-heure. Alors, attendez, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez.
Voilà. Donc je suis obligée de travailler avec ma loupe là, parce que sinon je n'aurais pas vu les points, enfin les mailles plutôt. Oh pardon, en plus, si je vous zoome et que je me mets pas devant, ça ne sert pas à grand chose. Alors attention, ici j'arrive au bout. Voilà, yes, je suis au bout. Alors, hop. Alors attendez, je vous en dézoome parce que sinon ça va pas le faire. Donc on va essayer de tirer ça en douceur. Voilà. Là, je vais le retirer. Où est-ce que j'ai mis mon embout? Ah bah, j'ai peut-être mis là-dedans. Oui. Je vais prendre un bloqueur. Ah, j'ai oublié de prendre le deuxième bloqueur. C'est pas grave. Voilà, je l'ai là. Bon, du coup, j'avais pris un câble 123 cm. Donc ça va, ça a été. Bon, c'est pas la partie la plus difficile là maintenant. Je trouve que la plus difficile, ça va être de détricoter. Oh, ben alors. Voilà. Ça va être de détricoter le plus difficile. J'espère que j'ai mis la télé, j'espère que ça vous gêne pas, mais voilà. Voilà. Donc, là, je suis... Alors, vous voyez, il me restait ça sur la... Ah non, mais j'avais... Je suis bête, moi. Enfin, non, je suis pas... Dans ma tête, je me disais, je le tricote avec de la kit silk, mais non. Je le tricote juste... Alors, il est où mon deuxième? Ah. Je tricote juste avec 2 pelotes de Brush Alpaga Silk. Mais vous voyez, c'est super poilu. Donc, on va s'amuser pour détricoter ça. Alors, je me demande si j'ai pas envie de couper. Je pense que je vais ouais, je vais faire ça. Je vous enlève un petit peu. Attendez. Voilà. Hop. Là, j'ai plus besoin de la loupe. Oui, parce qu'il reste pas grand chose. Donc, je vais commencer mon cake avec ce qui reste. Ce serait bête de... Vous voyez, il n'y a presque rien. Juste si... Je vais voir si elles sont toutes les deux à la même longueur. Parce que des fois, ça se peut qu'il en manque un petit peu sur une pelote. Et là, c'est le cas. Il me reste tout ça sur une pelote. Donc là, bon, c'est pas grave. Là, je vais couper.
Et ça, je le garderai si j'ai besoin pour coudre quelque chose sur le gilet ou voilà. Ce n'est pas perdu. Alors maintenant, donc j'installe mon engin. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Alors, donc moi c'est un Knight Pro, mon bobinoir. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Il va super bien. Alors, bah, il est où mon bout? Ah, j'ai perdu mon bout. Ah mais non. C'est quoi ce beans? Ah, voilà. Alors, je cherche le bout. J'ai perdu le bout. Ah, que c'est pas possible. Je vous le dis que je suis Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe. Ah, c'est fort ça. C'est fort, c'est fort. Je suis là, hein. Tiens, profitez pour me dire, vous, si... j'en trouve pas le bout. Mais c'est fort, ça. Oh, quelle misère. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Ouais, dites-moi si ça vous arrive de détricoter suite à une erreur. Bon, je pense que oui, hein. Je pense que oui. Voilà. Alors. Oh. Voilà, j'arrive au moment fatidique. Alors, encore enrouler un petit peu. Voilà. Maintenant, il faut que j'enlève mes aiguilles. C'est là que ça fait mal au cœur. C'est là, ouais, il faut que j'enlève l'autre bout. C'est là que ça fait mal au cœur. Oh. J'espère que ça va aller. Hein. Parce que je voudrais pas perdre la laine, tant qu'à faire. Bon, elle coûte pas une fortune, hein, c'est du drops. Mais si je pouvais éviter de la perdre, ce serait bien. Ah.
J'aurais dû chercher dans quel sens? Oui, dans ce sens-là. Ça coince. J'aurais dû enlever les aiguilles. Mais j'avais peur que ça accroche avec le câble. Voilà. Ça va venir. J'arrive pas. J'arrive pas à enlever mon câble. Oh. Pourquoi j'arrive pas? C'est fort ça. Parce que Edith, t'aurais dû enlever. Alors je vais l'enlever. Oh. Grâce à ces données qui permettent de comparer la composition chimique de chaque portion de la muraille, les scientifiques peuvent éclairer la révélation sur ce qui est sans doute le plus grand secret de construction de bâtisseurs chimiques. En effet, les chercheurs ont constaté que le mortier des mines, qui a servi à sceller les briques pendant plus de 600 ans, j'enlève l'autre. Une composition unique au monde qui mérite à la fois des composés inorganiques responsables. Et après, tu essayes de ne plus faire de bêtises. Ce serait bien. J'ai perdu le câble. Elles ont été scellées par une sorte de béton, ce qui les rend impénétrables aux attaques humaines, mais aussi aux éléments. Ça y est. Hipipi pourra. J'ai réussi à enlever mon câble. En plus, j'en profiterai pour en mettre un plus grand, du coup. Alors maintenant, on va s'amuser. J'espère que ça va aller. Alors, on va pas y aller trop... Comment? Trop fort. Alors, de temps en temps, ça va accrocher, ça c'est sûr. Sur tous les bouts. Voilà. Alors, hop, comme ça. En plus, je me suis mis sur mon bureau. C'est pas là où j'ai le plus de place. Vous voyez, quand j'arrive au bout, ça coince. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hein. On verra au retricotage. Parce que là, vous voyez, ça frise un peu. Mais on verra. Alors, quoi de neuf chez vous? Quoi de neuf, docteur? Alors, je vais profiter un petit peu. Bon, c'est pas du tricot, mais je vais faire une vidéo cette semaine. Parce que pour vous parler du nouveau sale, donc c'est de la broderie.
Le nouveau sale que je mets en place, là ça bloque. Voilà. Mais n'ayez pas peur, c'est pour le nouvel an, donc vous avez le temps. Mais comme d'habitude, j'en parle 6 mois à l'avance parce que ça vous donne comme ça. Oh là là. Ça vous donne le temps de trouver votre grille, tout ça. Donc, cette semaine, je vais vous faire cette vidéo pour vous donner le thème, tout ça. Oh, moi, j'ai mal au cœur de démonter tous ces rangs qui m'ont pris des heures à tricoter. Alors là, je vais arriver en plus au rang de lamé. Lui, je suis obligée de le couper. Je ne pourrai pas le récupérer. Ah, j'ai perdu quelque chose. Oui. Je ne pourrai pas le récupérer. Alors attention de ne pas couper la laine. Voilà. Hop. Vous voyez. Je vais quand même... bon, ça c'est un tout petit bout. Je vais quand même essayer de garder les bouts, mais je pense pas que je pourrais en faire quelque chose. Ah, il y a... Pourquoi j'ai un nœud là? Ah, voilà. Ah, oui. Ah, je vais être embêtée. Avec le lamé, je vais être embêtée. Voilà. Oh. Je suis démoralisée. Ah ouais, je suis démoralisée pour... Voilà. Mais bon, pas le choix. Parce que, comme je vous ai expliqué, si j'avais déjà relié les manches au corps, voilà, ça me poserait pas de soucis. Tant pis, le gilet fait 15 cm de plus, j'aurais pu rattraper. Mais là, impossible, puisque j'avais encore une ligne d'augmentation à faire. Et pour pouvoir relier les manches au corps. Ah bah voilà, j'ai un nœud. Je vais devoir faire un nœud. Bon, c'est pas grave. Et donc là, il se prend de quel côté? Ce côté-là, peut-être. Hop, hop, hop. Ah bah oui, j'ai 2 rangs. Je suis bête. Je vais peut-être pouvoir le récupérer, hein, mais celui-là... Ça va, il n'y a pas l'air d'être abîmé. En plus, le lamé, il coûte quand même. Alors, attendez. Ah bah là, il est coupé, donc c'est super. Je sais plus, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Je sais plus ce que je vous disais. Ouais, je vous ai expliqué que j'avais pas trop le choix.
16 km, dont une grande partie a réussi à traverser les lignes. Je n'avais pas le choix. Vous voyez, je vais quand même pouvoir récupérer le lamé, donc c'est bien. Bon, ça va être des morceaux hein, comme ça, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave puisque je fais 2 lignes. Je me suis serré fort sur les doigts. Après, je referai à part un mini bobinage. Voilà. Une puce. Alors. Ouais, là, ça coince un petit peu dans les poils de la laine, mais voilà. Hop. Donc ça, je vais en avoir 2. Alors là, hop. Il y a un petit bout. Alors tant pis, je vais faire un nœud. Pas trop le choix non plus. Bon, je fais un nœud à l'arrache, mais quand j'arriverai à cet endroit-là, je ferai mieux. Ah, c'est parti. Voilà. N'oubliez pas aussi qu'en septembre, il y aura le cal rayure OD. Donc, j'ai fait une vidéo hein, pour expliquer le principe. Donc vous pourrez tricoter ou alors crocheter. Pareil. Ah oui, il faut que je fasse une vidéo aussi pour vous montrer les nouveaux modèles que j'ai trouvés. Pourquoi j'ai du mal à cette partie-là? J'ai plus de mal à le détricoter. Alors je me demande si je vais pas garder là. J'ai peur que qu'on voit la différence à cause du frisottis. Je me demande si je vais pas garder cette laine là pour faire autre chose. Pourquoi pas refaire un bonnet. En ce moment avec tous mes fonds de laine aussi je fais des bonnets. Donc pour le tricot solidaire. Elle est où ma ligne de vie? Ah, elle est là. Il y a encore de... Donc je vous rappelle aussi, si vous voulez tricoter des bonnets, des tours de cou, des mitaines, pour le tricot solidaire, c'est pour donner aux SDF et aux personnes indigentes. Donc c'est Jackie de la chaîne Les Lubies de Jackie hein, qui organise ça. Vous pouvez aller voir ma vidéo ou la sienne. Il y a tous les renseignements. Il y a tous les renseignements dans la vidéo. Ah, il y a un nœud. Non, me fais pas un nœud, pitié, me fais pas un nœud. Pourquoi tu as un nœud là? Ah non, ça va. Quand je vois, mon Dieu, tout ce que je vais devoir retricoter, je suis verte. Je suis verte.
Hop. Petra se révèle enfin à toutes les échelles. Moi, j'en suis, j'ai fait 1, 2, 3. Là, j'en suis au 4e bonnet. Pour l'instant, moi, c'est les bonnets. Après, je ferai sûrement des tours de cou, des mitaines, mais je veux faire que uniquement en crochet, parce que c'est ce qui est le plus facile, le plus rapide. Voilà. Ouais, ça coince toujours là. Voyez pas que j'ai trop détricoté. Non, 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 j'ai pas trop détricoté. Par contre, après, normalement, j'aurai ma ligne d'augmentation. Donc, ce que je vais faire, je vais retricoter quand même une ligne ou deux avant. Et après, je ferai ma ligne d'augmentation pour que ce soit plus propre. On verra pas trop la différence. Voilà. Mince. Alors, attendez. Je sens plus mes forces, j'ai trop tiré. Ah, mince. J'ai surtout pas assez serré, je pense. Oh, voilà. Ah bah voilà, j'ai fait des bêtises. Oui, j'ai fait des bêtises. Voilà. J'arrive au rang de lamé. Donc c'est normal que ça coince. Ah, j'ai chaud. Ça va, il fait pas encore trop chaud. Mais ils ont annoncé 37 jusqu'à 40, même dans le nord. Ils sont fous. Ils sont fous, ces Romains. Ils sont fous, ces Romains. Ah là là, aïe 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 aïe. Et j'ai un nœud là. J'ai un nœud. Est-ce que c'est un nœud de... Ah bah non, c'est bon. J'ai eu peur. Alors attendez, parce que là, mon truc, il est mal mis. Ah, purée. Comment j'ai fait mon compte? Voilà. Non mais... Allez, c'est reparti. Normalement, sur une bonne base. Normalement, hein. Mais là, comme j'arrive à la ligne de lamé, c'est normal que ça coince un petit peu. Oui, je pense que je vais... Tant pis, je vais peut-être recommander... je vais peser ma pelote pour savoir. Et je recommanderai du fil. Parce que j'ai peur qu'il y ait une différence. C'est à cause du frisottis. Au moins, si je m'en sers pour faire un bonnet... ou un tour de cou, ou plutôt un bonnet, je pense. Le frisottis se verra pas. Voilà, hop. Ouais, j'ai dû couper à chaque fois sûrement. Alors, je sais pas si vous voyez bien, il fait noir là maintenant. Bon, je sais pas. Ah, peut-être là. Attendez, je vais peut-être allumer là. Voilà, on verra mieux. Je suis désolée. Hop.
Voilà. Allez. On rebobine à la main, là. Je n'ai pas le choix. Alors, ah oui, je crois que je ne voulais pas expliquer. Normalement, alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais bon, vaut mieux 2 fois que pas du tout. Hop, voilà. Normalement, là, je devais donc mettre ma ligne de vie à 17 cm. Mais les 17 cm arrivaient pile au-dessus d'un rond de lamé. Et du coup, ça m'embêtait de devoir enlever encore un rond de lamé. Donc là, je l'ai fait 2 rangs en dessous, ma ligne de vie. Comme ça, je gagne un rang de lamé. Et puis, bon, c'est pas 2 rangs qui vont... Au mieux 2 rangs que là, je suis en train d'en enlever 35. Hein. Donc 2 rangs, c'est pas grave. 2 rangs, ce n'est pas grave. Hop, voilà. Donc, je pourrais m'en resservir. Donc ça, c'est bien. Alors maintenant, hop, on va refaire un petit nœud. On va refaire un petit nœud. Ouais, puis quand je m'en servirai, je vous dis, quand j'arriverai au nœud, je ferai un nœud plus propre. Mais là, je fais plus à l'arrache et on se débrouille. Voilà. Je sais même pas ce que j'ai mis à la télé. Je crois que tout à l'heure il parlait de... Ah, mais je l'ai déjà vu. Je l'ai vu cette semaine. Alors je sais pas où c'est ça. C'est un truc qui a été sculpté. Ils ont fait un temple dans une montagne. Je sais plus où c'est. C'est magnifique. Bon, celui-là, il accroche un peu plus. Je sais pas pourquoi. Attends, moi j'ai... Tu veux que maman le refait ton dodo? Attends, j'arrive. Il y a un petit problème de dodo. Il aime bien tout démonter. Ah ben ça va, il est reparti en dessous. Donc c'est bon. Maman, elle est pas assez vite. Je me débrouille. J'ai mal à la tête, les enfants. Les enfants. Bon, il y aura certaines d'entre vous qui me regardent pourraient être mes enfants. Hein. Et aussi mes petits-enfants. Je pourrais sûrement être la grand-mère de certains ou certaines d'entre vous. Mon plus grand de fils, il a quel âge? 83, donc, mon Dieu, attendez, il faut que je calcule. Oh, la honte! Oh, la honte! La honte! La honte de la mère. Attendez. Moins 43 ans. Oh, déjà, mon Dieu! Quand on se dit qu'on a un fils de cet âge-là. Donc 43, 42 et 41. Voilà. Enfin, plus... Ouais, non, il va avoir 44 ans ce mois-ci. Ou alors, ça fera 43. Oh, je sais plus. Je sais plus. Enfin. Vous voyez, je peux être la mère de certaines d'entre vous. Et niveau grand-mère... Oh, ma tête.
Attendez, ma plus vieille. Je sais pas si... Bon, alors elle est où ma calculette? Je viens de m'en servir. Bah, c'est fort ça. J'ai perdu ma calculette. Ah non, elle est là. Fatiguée, hein, mes mères. On est en 2026. Non, c'est pas comme ça que je dois compter. 1985, c'est ma fille, et elle a eu sa première à 17 ans. Donc ça fait 2002. 2002, 24 ans. Donc mes deux plus grandes, 24 ans déjà. Oh, tout à l'heure je suis arrière-grand-mère, je le sais pas. Ouais, mes deux plus grandes de petites filles, ouais, elles ont, normalement, je pense qu'elles ont le même âge. Donc 24 ans. Oh là là. Ah, le coup de vieux là que je viens de me prendre. Il dira là. Ah, mon Dieu, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais cassé. Ma petite fille ici qui habite, mon fils habite à côté de chez moi. J'en ai une qui a 18 ans, qui a un amoureux. Oh là là. Ça passe vite. Ça passe trop vite. Oh, attendez, je fais une pause parce que mes yeux me brûlent. Voilà. Ah, je crois que c'est les pluches de laine aussi qui me... Alors, on arrive à la ligne de vie bientôt. Oh, regardez-moi ça. Mon Dieu, il n'y a que ça de tricoter. Après, on pesera le cake pour savoir combien j'en ai enlevé. Oui, je disais 24 ans et c'est vrai, j'espère, enfin j'espère, faut ce qu'ils veulent, ils sont majeurs, mais si, je suis peut-être arrière-grand-mère, enfin non, ma belle-fille me l'aurait dit, parce que malheureusement, j'ai deux de mes enfants qui ne me parlent pas, donc du coup pas de nouvelles des petits-enfants non plus, hein, bien sûr. Mais bon, quand il se passe quand même quelque chose de très important, j'ai mon fils ici qui me le dit, enfin plutôt sa femme, ma belle-fille. Mais voilà. Enfin, ce qui me rassurera, c'est que si moi je suis arrière-grand-mère, c'est que mes enfants seront grands-parents. Voilà. Du coup, moi j'étais grand-mère. J'avais, quand ma fille a eu, c'est ma fille qui a eu le premier, donc c'est elle ma plus jeune, et c'est elle qui a eu le premier. J'avais 35 ans. Eh ouais. 35 ans, j'étais grand-mère. Mais bon, ça arrive, hein, que voulez-vous. Bon, depuis, elle en a fait plus. Hein. Elle a 6 ou 7 enfants. Ouais, c'est 6 ou 7 qu'elle a, elle. Elle est folle. Elle est folle. Je dis, mais c'est... Par les temps qui courent, c'est n'importe quoi. Enfin bon, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, si je devais lui dire quelque chose, elle dirait « Maman, occupe-toi de tes fesses. »
Mais bon. On arrive au bout, on arrive au bout. Alors j'espère que j'ai bien passé ma ligne de vie. Hein? J'ai dû le faire avec ma loupe. Alors je vais pas tricoter aujourd'hui, hein. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vais reprendre des pelotes neuves. Et elles sont en haut ou en bas? Ah non, je crois que je les ai laissées en bas, mes pelotes. Mais bon, je vais pas le faire aujourd'hui. Il est déjà 10 h du soir, donc c'est bon. Voilà. Désolée, des fois je fais du bruit, mais... Alors là, on va y aller. Attendez, je vais enfiler. Tourner ça, voilà. Et là, on y va en douceur. Je suis sur ma ligne de vie. Voilà, ça y est. En espérant n'avoir raté aucune maille. Alors, du coup, j'ai passé un câble. Vous voyez, j'ai passé un câble de tricot. Je vais juste remettre les aiguilles. Alors, pas cela, parce que c'est pas le bon câble. Là, c'était les lanternes Moon. Et là, c'est les Lotus Yarn. Donc, c'est les chinoises, là. Là, c'est le câble chinois. Je vais remettre donc un câble, des aiguilles qui vont avec ce câble. Comme ça, j'ai pas besoin de... Ah, là, il y a peut-être une maille d'oublier. C'est pas grave, on la reprendra. Je vais mettre Je vais mettre une petite ampoule. Juste pour pas que ça se détricote. Et comme ça, quand j'arriverai là, je sais que j'aurai une maille à remettre. Voilà. C'est pour ça que là, je le fais doucement pour bien garder que toutes les mailles sont bien dessus. Alors, vous voyez, j'ai laissé... je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si... Voilà, j'ai laissé la ligne de lamé et là j'ai laissé deux mailles, deux rangs. Comme ça. Alors attendez, on va embobiner. C'est quoi ça? Ah, il y a un nœud, mince. Il y a un nœud qui s'est fait. Voilà. Elle rejoignait ensuite un autre bassin, puis un troisième, grâce à un système de vannes. On arrive au bout. Ça va, bah, j'ai raté qu'une seule maille, on dirait. Donc c'est bien. Je fais les progrès. Ah. Je parlais trop vite. Ah là, comment j'ai fait là? Enfin, c'est pas moi. Ah mince, je vais être obligée de le couper là. Ouais. Ah là, ben, j'ai parlé trop vite, il y a une maille.
Voilà. Mais là, je sais pas comment j'ai fait. Le fil est passé. Là, c'est quand je l'ai tricoté. Le fil est passé dedans. Ah, zut. Bon, ben là, j'ai pas le choix. Faut que je coupe. Je n'ai pas le choix. Je dois couper. Voilà. Voilà. C'est pas grave, j'étais arrivée au bout. Je ferai un nœud ici au bout. Voilà. Là, c'est bon. Et voilà, je suis sur ma ligne de vie. Donc, j'aurais plus qu'à... Comme j'ai passé un câble à tricot, je n'ai plus qu'à mettre des aiguilles au bout. Alors, c'était des aiguilles de combien? C'était les 4. Donc ça, il n'y a pas de souci, j'en ai. Donc voilà. On a mis combien de temps? 46 minutes hein, quand même pour détricoter. Voilà. Donc, on a mis 46 minutes pour détricoter. Je vais finir mon cake et on va le peser. Voilà. Hop. Donc voilà mon cake. Il est joli. Voilà. On va le peser. Alors attendez, je vais enlever ça avant. Et donc maintenant j'aurais plus qu'à retricoter 35 francs. Oh, ça me fait bizarre. Mais il me reste plus que ça. Bon, ça je vais le plier. Ah, ça fait du bruit les embouts. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, c'est propre. C'est. Alors ça je vais le peser. J'ai dit, j'avais ma balance. Ah, elle est là. Ma balance à pelote. Voilà. Voilà. Alors, il y a 70,58 grammes. Donc, je vais le marquer. Je vais prendre un petit papier. Je vais marquer ce que c'est comme fil. Hein. On ne sait jamais que j'oublierai. Donc, 60. Combien je viens de dire? Ça y est, je ne me rappelle plus. 70,53. Bon. On sait par des tests que leur canalisation pourrait supporter une pression maximum de 9 Donc, grammes, bien sûr. Donc, je vais marquer ce que c'est. C'est la bruche alpaga, silk, couleur curry. Voilà. Et ça, on va lui mettre au milieu. Ou je peux lui mettre autour. Avec, ouais, je vais mettre plutôt autour avec un élastique. Voilà. Donc, je pense que je vais reprendre, mais donc avec des pelotes neuves. Et ça, je vais faire quelque chose pour le tricot solidaire avec. Voilà, il n'y a pas de souci. J'arriverai bien à faire quelque chose sans souci. Bah écoutez, voilà. Hein, tricot détricoté, il n'y a plus qu'à le refaire. Malheureusement, je vais pleurer.
Mais bon, faire et défaire, c'est toujours du boulot. Mais si on pouvait, sans... Comment? Les premiers archéologues pensaient qu'il s'agissait d'une place de marché. Si on pouvait ne pas défaire, ce serait bien. Donc, j'ai mis 2 lignes de lamé. Donc là, je vais refaire... Il y a encore des poils dedans. Je vais refaire une mini bobine. Je crois que j'ai des bobines en bois. Ouais, je crois que j'ai des bobines en bois. Donc, je vais le mettre autour d'une bobine en bois pour pas que ça s'abîme. Et ça, peut-être que je pourrais le réutiliser dessus. Ou le garder, comme pour être sûr de la longueur, je vais le garder pour les manches. Voilà. Je vais garder ça pour faire dans les manches. Comme ça, ce ne sera pas perdu. Voilà. Alors, on aura eu quand même une grande vidéo. J'espère que ça vous a plu, hein, de voir mes déboires. Donc là, il me reste un petit bout, hein, mais je vais le remettre comme ça avec. De voir mes déboires de, de tricoteuse. Mais bon, ça arrive à tout le monde, de toute façon. Hein, voilà. La prochaine fois, lire le patron plusieurs fois. Mais le lire jusqu'au bout, une première fois. Le relire une deuxième fois. Et après, on lit par étapes au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Note à moi-même, lis ton patron jusqu'au bout. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Ce sera la journée, certainement, hein, quand vous regarderez cette vidéo, ou alors peut-être que vous allez la regarder le soir, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, me dire si vous avez eu aussi des déboires en tricot et me les raconter, voilà. Comme ça, on saura tous les bêtises qu'on a faites. Alors, pas cette semaine, parce que bon, j'ai déjà reçu une partie de ma commande, mais c'est parce que j'ai fait une commande sur Amazon et le reste sur Temu. Et donc je vous ferai une seule vidéo. Je vous dis pas ce que j'ai commandé, mais bon, c'est pour le tricot. Donc je sais pas, je sais que Temu a déjà envoyé. Donc je pense que si tout va bien, je les aurai la semaine prochaine, je pense. Voilà, j'ai mes yeux qui pleurent. Et donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais j'ai plein de vidéos à vous faire. Donc, je les note sur le cahier et pour essayer de ne pas les oublier. Voilà, je sais que malheureusement, ça peut peut-être déplaire à certains ou certaines. Il y a eu beaucoup de partenariats là ces derniers jours. C'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma faute. C'est que j'ai tout reçu vraiment à la suite. Là, j'en ai encore 2 que j'ai reçus, mais je vous les donnerai, je vous les ferai la semaine prochaine. Voilà. On va se calmer un petit peu. Je vous ferai le montage, enfin je mettrai en ligne la semaine prochaine. Voilà, bon maintenant j'ai plus qu'à ranger tout ça. Et après sauter dans le pyjama pour aller faire dodo. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, regardez mes petits embouts, ça ressemble à des petits renards. Donc s'il y a des petits renards, mettez-moi des petits renards. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez-y, abonnez-vous. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour que vous receviez les notifications de ma chaîne. Voilà. Le mois prochain, on fête l'anniversaire de la chaîne, donc il va y avoir des petites choses. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez envie de booster la vidéo, allez-y. Et pensez
Enfin, pensez, si vous voulez plutôt, si vous voulez, mettez-moi des petits pouces. Voilà, et j'attends vos commentaires, de lire vos expériences en tricot. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.